de choses auxquelles vous devez vous battre différemment. En ces temps précis, les finances, l'argent. Vous devez vous battre différemment pour avoir de l'argent. Je ne demande pas que vous puissiez faire des choses de manière malsaine, de vous devenir une prostituée, de tuer, de voler. Mais je vous demande seulement, si vous étiez en train de faire des choses qui vous produisaient $50, battez-vous d'une autre manière pour que cela se multiplie. Alléluia. Les soucis liés à l'argent de nos jours, c'est l'un des problèmes majeurs qui cause la plus grande distraction dans la vie de certaines personnes. Les gens qui n'ont plus de temps de prier parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens qui n'ont pas le temps de venir à l'église, pas parce qu'ils ne sont pas disponibles, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les transports. Les gens qui sont chassés des maisons, les gens qui sont restés à l'hôpital, les enfants qui n'arrivent pas à étudier parce qu'il y a un problème d'argent. Les soucis liés à l'argent touchent les païens et même le croyant. Peu importe là où vous vous retrouvez, si vous n'avez pas de moyens financiers, les soucis va se jeter sur vous. Je peux entendre un bon amen. Pour certains, les problèmes financiers ne sont pas des problèmes de l'ignorance, ne sont pas des problèmes du manque de connaissances financières, ne sont pas des problèmes d'une mauvaise planification financière. Pour certains, peut-être c'est ça, mais pour d'autres, ce sont des conseils sataniques qui ont adopté une éducation démoniaque pour vous bloquer financièrement. Vous savez, il y a des gens, quand vous discutez avec eux, quand ils vous parlent des échecs dans le domaine financier, ils vous trouvent des mots et la budgétisation, macroéconomie, les microfinances. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres personnes, il n'y a pas de problème de budget. Il n'y a pas de problème de planification. Si vous avez l'opportunité de toucher $100 au mois de janvier, il faut attendre 10 mois. Même si on vous explique la planification financière, vous n'allez pas vous en sortir. Alors il faut prier différemment. Alléluia. Certaines personnes vivent les blocages financiers. Aucun apprentissage littéraire financier changera votre histoire financière. Il faut prier différemment. Oh non, je vais lire les livres de... comment il s'appelle? Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre, etc. Il a écrit aussi sur... avant de quitter son emploi. En Amérique, en là, article DT à macro, et ça va problème de blocage. Alléluia. Amen. Parce que Gédéon se plaignait. Il pensait qu'il n'était pas fort. Et là, je lui dis, il y a problème à hôtel là-bas. Il n'y a pas de problème à hôtel. Tout cas, hôtel, d'autres personnes, brisez cet esprit de blocage. L'argent va venir, prie différemment. Et après avoir prié, sors aussi. Pas parce que tu as prié, tu es resté à la maison. On va continuer à tirer le $100. Satan vous a ruiné financièrement. Priez différemment. Vous êtes incapable de gagner de l'argent. Priez différemment. Les principes financiers sur le revenu, la budgétisation, les dépenses, l'épargne, l'investissement. Comment créer des ressources, des revenus supplémentaires. Oui, vous l'avez déjà fait. Est-ce que ces choses vous ont donné une stabilité financière? Non. Et voici le secret. Prie différemment. Alléluia. J'étais avec lui, il était bon, elle était bonne. Voilà. Est-ce que ça vous êtes arrivé jusqu'au mariage? Prie différemment. Alléluia. Je commence les études, j'arrive au deuxième des graduats. Après, on n'a plus d'argent. Vous avez déjà essayé. Vous n'arrivez pas jusqu'au bout. Prie différemment. Alléluia. Amen. On peut prier différemment. Je ne vous demande pas une position. Je souhaiterais que vous parlez à Dieu. Dites à Dieu, mon Père Céleste. Excuse-moi, soyons pragmatiques dans notre conversation. Dieu, quel plaisir tu trouves quand tu me vois pauvre? Dieu, Père, m'a dit que tu m'aimes. Quel plaisir tu trouves quand tu me vois sans enfant? Changez votre manière de faire. Alléluia. Quand on va lancer ici, yo même si je réfléchir, combien on s'attend. Au bout d'un moment, on n'a pas de résultats. Parce qu'on ne veut pas faire des choses différemment. La volonté de Dieu est que nous prêtons aux nations et non nous soyons des emprunteurs. Fixez-vous des objectifs financiers pour faire fructifier vos finances et faites-les différemment. Travaillez de manière acharnée. Ajoutez la prudence, la discipline, mais aussi renverser l'autel de la pauvreté. Je veux que vous mettez l'intelligence. Comment investir à nouveau? Comment mettre l'intelligence pour gagner de l'argent? Mais je veux aussi que vous priez.